Le débat de ce Smart Impact porte sur l'aide sociale à l'enfance avec Gabriel Marvier, bonjour, bienvenue. Bonjour Thomas. Membre fondateur de l'association Les Ombres, et Benjamin Chanceau, bonjour et bienvenue. Vous êtes mentor au sein de cette association. Les Ombres, vous l'avez créée en 2021 avec votre frère Antoine. Exactement. Et avec Louis Poinsignon. Racontez-moi pourquoi. C'est quoi Les Ombres? Alors, Les Ombres, tout d'abord, c'est une association loi 1901 qui vient pour accompagner les jeunes de l'aide sociale à l'enfance sur 3 volets qui sont l'insertion académique, l'insertion professionnelle et la lutte contre l'électronisme. Et ensuite, l'histoire des Ombres, c'est une histoire avant tout personnelle. Je dirais que c'est une volonté depuis l'enfance d'entreprendre avec mon frère. Et puis ensuite, c'est un drame personnel, c'est le décès de l'associé avec lequel mon frère avait créé une société de conseil en orientation. Et décès qui nous a interrogés sur comment donner plus de sens au projet qu'il portait et le tourner notamment vers ceux qui en ont le plus besoin, et donc les jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Et on va détailler ce qu'est l'aide sociale à l'enfance. Un mot, Benjamin Chanceau, sur votre... Vous êtes mentor, je crois, depuis quasiment la première heure. C'est ça. Peut-être pourquoi cet engagement, et puis combien de jeunes vous avez déjà accompagnés depuis que vous êtes mentor pour Les Ombres? Alors bonjour. Alors effectivement, ça fait depuis le début que je participe à cette association avec Gabriel, avec Antoine. Moi, j'ai mentoré sur la première année 8 jeunes. Alors c'est un mentorat, enfin le mentorat, c'est une forme d'engagement qui est un peu différente des engagements d'habitude, parce que c'est un engagement plus flexible qui permettait, moi, en tant que jeune salarié, de pouvoir mettre à profit mes compétences, parce que je venais de sortir des études, à des jeunes qui allaient s'insérer dans le marché de l'emploi ou qui cherchaient à parfaire leur orientation scolaire, un nouveau diplôme, etc. D'ailleurs, c'est quoi vos métiers respectifs? Alors, respectivement, moi, je suis consultant dans une grande société de conseil qui s'appelle Capgemini. Ok, et vous? Moi, je suis cadre réglementaire dans une petite banque. Ok, bon, voilà les compétences que vous pouvez partager avec donc, ces jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Plus de 350 000 jeunes qui sont pris en charge par ce service public. Mais ce qui est intéressant et désastreux quand on y réfléchit, cette espèce de cercle vicieux, 25% des sans-abri en France sont issus de cette aide sociale à l'enfance. Est-ce que c'est justement pour briser ce cercle vicieux que vous vous êtes dit il faut créer Les Ombres? Alors exactement, et merci beaucoup de citer justement ce genre de chiffres. Je vais même en ajouter un, parce qu'aujourd'hui, quand je viens justement sur ce plateau de télévision, c'est avec un peu 2 messages. Un message avant tout d'urgence, et un message aussi d'espoir. Le message d'urgence, il correspond justement à ce constat. Vous parlez de 25% des sans domicile fixe en France sont issus de l'ASE. Je dirais aussi 70% des jeunes de l'ASE la quittent sans diplôme. Donc on a un système qui est volontariste, et je loue la qualité du travail du personnel, des référents, des éducateurs spécialisés qui au quotidien accompagnent ces enfants, mais qui clairement ne fonctionnent pas. Parce qu'ils n'ont pas assez de moyens? Alors c'est un sujet de moyens, c'est aussi un sujet, j'allais dire, d'acculturation. L'insertion académique, l'insertion professionnelle, ça passe par tout un tas de codes sociaux, de capital social qu'on obtient tout simplement souvent de ses parents. Or, c'est des jeunes qui justement ont moins de capital social de par leur situation, et nous, l'objectif aux Ombres, c'est de leur apporter. Et ça, c'est le message d'espoir? Alors, la possibilité de finalement combler ces lacunes du service public? Exactement, et je dirais le message d'espoir, il va aussi un cran plus loin, il est de se dire que les lignes bougent. L'association, elle a 3 ans, c'est une association qui est très jeune, mais en 3 ans, on a déjà aidé plus de 1500 jeunes, on a déjà fédéré une communauté de plus de 500 bénévoles en France, et c'est cette communauté dont j'ai envie de parler aussi, c'est que la nouvelle génération, elle a envie d'avoir un impact positif, elle a envie de s'engager pour la société, et c'est ça qu'on observe. Effectivement, je redonne vos chiffres, plus de 1500 jeunes accompagnés, 150 structures de l'ASE, plus de 500 bénévoles, vous l'avez dit, qui forment cette communauté de mentors, dont Benjamin Chanceau. Quels sont les défis à relever? Parce que vous me dites, j'ai 8 jeunes la première année, c'est pas rien, quoi. C'est beaucoup de temps, j'imagine. Quels défis vous devez relever avec eux? Effectivement, il faut savoir les comprendre. Il faut savoir comprendre l'environnement dans lequel ils sont, il faut savoir comprendre leurs attentes. Bien que dans le format de notre association, c'est eux qui vont vers nous, et nous qui devons les écouter et apporter, j'ai envie de dire, l'aide qu'on peut apporter. Le défi, c'est vraiment de savoir les accompagner, de savoir rester en contact avec eux et apporter une réponse très concrète, très adaptée à la manière dont ils vont recevoir notre aide. Si, alors évidemment, il y a autant de cas particuliers, 1500 jeunes, c'est 1500 histoires et solutions différentes, j'imagine. Mais dans quelles difficultés sont-ils souvent, et qu'est-ce que vous pouvez leur apporter comme réponse? Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ces jeunes, c'est des jeunes de l'aide sociale à l'enfant qui sont souvent
placés, qui n'ont pas eu le même cadre éducatif que nous, qui n'ont pas le même contact avec l'extérieur que nous, et qui ont un référent qui est un référent pour plusieurs enfants. Donc qui sont moins disponibles et qui ne leur permettent pas d'avoir les clés que peuvent leur apporter des jeunes comme nous, mais aussi des moins jeunes, des personnes qui ont travaillé dans ce milieu-là, parce que nos bénévoles, ce n'est pas forcément que des jeunes. Et à ce titre-là, nous, on peut, par le biais de petites actions simples, qui sont en fait des réflexes qu'on a eus dans le cadre de notre parcours scolaire ou de notre orientation professionnelle, débloquer des situations, leur apporter une aide concrète qui leur permet d'avancer. Et peut-être, pardon, je me permets, pour donner des exemples très concrets à celles et ceux qui nous écoutent, on les aide sur justement la relecture de leur CV, de leur lettre de motivation, on les aide à se préparer aux entretiens, on les aide dans leur candidature Parcoursup. L'objectif, c'est vraiment de leur faire aussi un coaching pour l'orientation. On a tout un tas de sujets qui vont du mentorat, j'allais dire, court terme, une action concrète. Est-ce que quelqu'un peut relire mon CV dans mon foyer? Il n'y a personne qui est en mesure de le faire. Ou est-ce qu'on peut faire des actions plus long terme? Est-ce que sur les 6 prochains mois, vous pouvez m'aider à définir mon parcours d'orientation? Et nous, on part de 3 constats qu'on a observés sur le terrain, puisque effectivement, tous nos bénévoles dans la France entière sont sur le terrain. C'est qu'on a des jeunes qui ont un manque de capital social et donc un manque de réseau, tout simplement. Donc l'idée des ombres, c'est aussi de leur apporter ce premier réseau, le fameux stage d'observation qui est souvent issu du réseau de nos parents. Et bien justement, on peut les aider sur ce sujet-là. Il y a un manque de capital social que je mentionnais. Il y a un manque pour moi aussi qui est, on les pousse vers des formations très courtes. Le pousser vers des formations très courtes, c'est très bien. Il faut qu'on développe nos filières professionnelles. Il y a beaucoup, pour les entreprises justement qui nous écoutent, de jeunes qui sont dans ces filières et qui vont pouvoir rentrer dans le marché de l'emploi. Il y a aussi des profils qui sont capables d'aller plus loin. Et moi, je regarde... qui s'autocensurent parfois. Exactement. Et je prends souvent un exemple. On a récemment accompagné un jeune qui est rentré en classe préparatoire, la physique-chimie, il y a quelques semaines. On a ce genre de profil qui existe aussi à l'ASE. On a plus de 20% des jeunes de l'ASE qui suivent un lycée général et des formations d'études supérieures. Il faut aussi les encourager à ne pas s'autocensurer. Est-ce qu'ils ont parfois perdu confiance envers les adultes ? C'est quoi leur relation avec le monde des adultes? Vous êtes super jeune, donc vous y êtes depuis peu dans le monde des adultes. Mais... Je ne sais pas si je peux parler forcément au nom des adultes. En tout cas, nous, notre âge est facilitant. Il est facilitant, et pour ceux qui auraient perdu relation avec le monde des adultes, nous, c'est facilitant. Vous avez quel âge? Moi, j'ai 25 ans. Donc, le monde des adultes, je le connais depuis peu. Mais en ayant un contact avec le référent et avec les structures, nous, on peut aussi réussir à faire passer des messages. À faire passer des messages d'aide, à effectivement leur permettre de ne pas s'autocensurer et de pouvoir avancer. Et puis, on leur donne, je pense aussi, surtout un pont avec le monde hors de l'ASE. C'est pas pour critiquer l'ASE du tout, mais pour ces jeunes qui sont, il faut se rendre compte, au quotidien dans des foyers, là c'est le moyen d'avoir un contact avec quelqu'un de l'extérieur, donc d'ouvrir leur perspective, quel que soit l'âge. Effectivement, vous le citiez, on a plus de 2 tiers de nos mentors qui, j'allais dire, ont moins de 30 ans. On en a aussi, ça veut dire 1 tiers qui ont souvent plus de 40, même plus de 50 ans, qui ont été anciennes familles d'accueil. Est-ce que c'est plus difficile de créer le lien de confiance quand on a 40, 50 Je pense que c'est des gens encore plus motivés aussi qui le font à cet âge-là, et souvent qui ont connu l'écosystème de l'ASE et qui du coup ont envie de lui redonner. Donc ils vivent en foyer, parce qu'il y a sans doute une bonne partie des téléspectateurs qui ne savent pas ce qu'est l'ASE. Ce sont des jeunes qui sont en rupture avec soit ils ne connaissent pas leurs parents, soit ils ont été abandonnés, etc. Ils vivent dans des foyers? Alors effectivement, l'ASE, c'est tout simplement une compétence du département et issue des lois de décentralisation des années 80, qui en fait permet de protéger l'ensemble des enfants qui sont confrontés à des difficultés sociales qui peuvent nuire gravement à leur équilibre. Donc ils sont effectivement pour la plupart placés, mais pas tous, certains restent dans leur famille. Ils sont pour la plupart l'objet de mesures de placement judiciaire. Et les structures d'accueil, j'allais dire, elles diffèrent selon le territoire et les situations. Il existe des maisons d'accueil de jour, des maisons d'accueil sur l'ensemble, on va dire, des semaines et plusieurs mois. On a des jeunes qui sont placés jusqu'à leurs 18 ans. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces jeunes, quelle que soit la structure dans laquelle ils sont placés, l'accompagnement de l'ASE dont ils font l'objet s'arrête à leurs 18 ans. Et qu'il existe depuis peu un système qui s'appelle le contrat jeune majeur, qui leur permet en fait de poursuivre cet accompagnement jusqu'à 21 ans, mais quelle que soit leur situation, un jeune dans l'aide sociale à la France, il n'est plus accompagné par l'État à 21 ans. Et je me permets de se dire, et j'interroge, j'allais dire, je nous interroge tous, à 21 ans, est-ce qu'on aurait été capable nous-mêmes de s'insérer dans le monde professionnel facilement? Je ne pense pas. Je pense que c'est quelque chose qui reste très jeune. Et c'est pour ça aussi qu'on a besoin d'associations comme la nôtre et comme d'autres pour les accompagner sur le long terme. Benjamin Chanceau, est-ce que parfois vous intervenez en urgence?
C'est-à-dire que est-ce qu'il y a des jeunes qui vous appellent un peu perdus ou même confrontés à un coup dur dans leur vie? Alors ça, c'est l'avantage du mentorat, c'est qu'on a une relation à distance avec le jeune. On a les numéros de téléphone et eux, on leur propose de pouvoir nous appeler dans des situations. Les situations d'urgence, elles sont très concrètes. Un jeune pense avoir un stage, il le perd au dernier moment. Nous, on peut agir. Un jeune a un besoin matériel qu'on est capable de remplir. Par exemple, un ordinateur pour pouvoir postuler à des annonces, des choses comme ça. Nous, on peut leur apporter une réponse. Donc oui, on est capable, avec notre forme de bénévolat, seulement le mentorat, de pouvoir répondre à des questions d'urgence. Dernière question, il nous reste 1 minute 30. 2022, la fondation Break Poverty a mené une étude de 6 mois pour évaluer les résultats du mentorat, justement pour ces jeunes de l'ASE. Quel résultat? Ça marche, le mentorat? Alors le mentorat, ça marche. On peut effectivement utiliser aussi les résultats de plusieurs études du collectif mentorat qui regroupe toutes les associations en France qui ont un impact et qui agissent en faveur du mentorat et qui le montrent. Le mentorat, c'est une relation gagnant-gagnant. Ensuite, si vous me permettez, je me permettrai sur la dernière minute de donner aussi un message. On est sur Bismart, on est sur la chaîne, j'allais dire, de référence du monde des entreprises. Donc mon message, il est avant tout pour les entreprises. Le monde des entreprises, c'est un des chaînons manquants, entre guillemets, actuellement dans notre engagement envers la sociale. On a une aide de l'État, on a une aide des citoyens. Les entreprises, elles peuvent nous aider de plein de manières. Je vais donner 3 cas concrets très rapidement. Allez-y. Vous ne savez pas quoi faire de vos anciens ordinateurs. Les ordinateurs, c'est un outil d'insertion pour les jeunes de l'ASE, c'est pas seulement du matériel informatique. Vos employés, vous avez envie de leur faire développer des soft skills et de les faire progresser, monter en compétences dans vos entreprises. Faites-leur faire du mentorat. Ce sont des mentors potentiels et ils vont gagner en compétences de ce fait. Vous, je prends à témoin la dernière étude de France Travail qui explique qu'il y a une grande inadéquation dans les profils qui font des formations professionnelles. Donc vous vous plaignez en tant que recruteur de cette inadéquation du profil de ces jeunes. N'hésitez pas, nous on a des jeunes qui font ces formations professionnelles, vous pouvez leur parler directement, les faire monter en compétences, faire des ateliers avec nous pour leur faire découvrir vos formations. Voilà, message d'espoir. Merci beaucoup d'être venu partager ce message d'espoir. Merci à tous les deux et à bientôt sur Bismart, notre rubrique Smart Ideas tout de suite.